Alors, Programme spatiaux secrets et Alliance extraterrestre, tome 3. Alors c'est court aussi, mais c'est très intéressant. Les différents programmes, prototypes Vril 1, Onobu 1, 2, 3, Nazi, hein, les soucoupes volantes. Après il y a les schémas et tout. Hein. Ça vous pouvez retrouver sur... ça c'est parce que je vais tailler un arbre dehors, là j'ai pas arrêté. Bon bref, alors, le premier disque spatial de type purement Vril, soit le Vril 1 Jagger, chasseur, fut construit en 1941 et le prototype prit son envol en 1942. Cet engin mesurait 11,50 m de diamètre, était opéré par un seul pilote et pouvait atteindre une vitesse comprise entre 2900 et 12 000 km/h. Et elle n'était seulement en 1941-42. Donc la technologie derrière est forcément extraterrestre. Hein. Au début, il était équipé d'un dôme métallique, mais les versions d'essai subséquentes étaient équipées d'une coupole en verre, solidement renforcée. Ça fait penser, vous savez, les anciennes séries BD, là, où science-fiction, les soucoupes volantes, tout ça, les années 50, on en plein dedans, hein, 40-50. Deux membres d'équipage. L'autonomie de vol était de 5h30. Ouais, c'est vrai que là, c'était pas... Mais bon, vu la vitesse aussi, bon... Il était prévu d'équiper cet engin de 2 canons de type MK-108 et de 2 mitrailleuses de type MG-17 entre 1942 et 1944. Vous imaginez quand même, 17 engins de ce type 17 furent construits et testés en vol à 84 reprises. Je vous fais voir après. Après, il y a les deux premiers modèles de l'engin spatial de type Onobu 1. Alors, il y a eu 2, 3, je pense même qu'il y a eu un 4, mais on n'est pas sûr. Il était plus grand celui-là. Le Onobu 1 mesurait 25 mètres de diamètre, était opéré par un équipage de 8 personnes et pouvait atteindre l'incroyable vitesse de 4800 km/h à basse altitude. Les améliorations apportées par la suite lui permirent d'atteindre une vitesse maximale de 17 000 km/h. 17 000 km/h. L'autonomie de vol était de 18 heures, etc., etc. La coque de Onobu 1 est équipée d'un double blindage. Le premier modèle fut utilisé pour tester des systèmes d'armement lourds, soit un double canon KASK de 60 mm, là je sais pas le dire ça en allemand, je sais pas quoi, qui opérait à partir d'un moteur Tripwork. Certains ont suggéré que le rayon émis par ce canon était un laser, ce qui n'est absolument pas le cas. Non, c'était pas un laser, mais bon. Voilà, ça c'est les vrils, d'accord? Comme ça vous avez les schémas. Voilà. C'est les vrais documents, ça. Hein. Soucoupe volante allemande. Ça, c'est le Vril, type 1. Ok. Bon, je vais vous lire quelques passages comme ça. Hein. Alors, en 1942, la version agrandie de Onobu 2, qui mesurait 26 mètres de diamètre, était prête pour être testée en vol. Cette soucoupe volante qui pouvait accueillir un équipage de 9 personnes pouvait atteindre des vitesses supersoniques comprises entre 6 000 et 21 000 km/h. 21 000 km/h. Et on est en 1942. Bah, de toute façon, ils avaient fabriqué aussi... j'ai un livre comme ça, Les Gardiens, je sais plus quoi, là, avec les extraterrestres, il faut que je le retrouve. Dans les années 40, ils avaient des sortes de tunnels sous la terre avec des trains à lévitation magnétique. Et ils allaient jusqu'à 1000 km/h. On était dans les années 38 ou 39, je sais plus quelle année. Les Allemands. Pratiquement 50 ans, 60 ans après le record en 93 du premier TGV qui va plus vite. Alors que 50 ans en arrière, ils avaient déjà le train qui allait beaucoup plus vite que ça. Bon, bref. Avec une autonomie de vol de 55 heures, ce modèle et la version ultérieure, le Dostra, là c'est en allemand, qui avait un diamètre de 32 mètres, était équipé d'un écran thermique composé de 2 coques de Victalen. 7 prototypes de ce modèle furent construits puis testés à 106 reprises entre 1930, 43 et 44. Le prototype Onobu 3, qui était encore plus impressionnant, alors peut-être il y a eu 3 ou 4, je sais plus, mesurait 71 mètres de diamètre. Un prototype unique fut construit peu de temps avant la fin de la guerre. Ce prototype, qui était manœuvré par 32 membres d'équipage, pouvait atteindre une vitesse comprise entre 7000 et 40 000 km/h. 40 000 km/h. Il est équipé d'une triple coque
en Victalen. Selon certains, il avait une autonomie de vol de 7 à 8 semaines. Cet engin spatial qui fut testé en vol à 19 reprises devait être utilisé pour procéder aux opérations d'évacuation à destination de l'Antarctique en mars 1945. Il est important de noter que la vitesse de libération, vitesse minimale qui doit atteindre un objet pour échapper définitivement à l'attraction gravitationnelle d'un astre et s'en éloigner indéfiniment de la Terre est de 40 270 km/h, ce qui signifie que le Onobu 3 aurait pu s'échapper de l'attraction gravitationnelle terrestre et être ainsi le premier vaisseau spatial mondial. Voilà, ce système de propulsion fut initialement développé en 1939 par l'unité de développement EIV de la SS, une unité qui faisait partie de l'Ordre du Soleil Noir, selon le chercheur Rob Arnett. Voilà. Onobu 2, en plus il y a description, hein, vous pourrez lire en dessous. Document original de la SS mentionnant les spécifications de l'Onobu 2. Le système d'impulsion Thule Tachionador. Pas Terminator, mais bon. Onobu 2. On peut mettre sur pause. Hein. Ça, c'est le système d'impulsion. Le Thule Tachionator. C'est vrai que ça fait presque Terminator. Et je coupe là. Parce qu'après, bon... Je crois qu'il y avait un 4, mais on n'est pas sûr hein, sur ce dernier. Il paraît que c'était plus une légende de 4. Hein. Mais là, je suis sûr que cela, ça a vraiment existé. Pour moi, oui. Pour ma part, oui. Ça va. Je vais faire voir le type Onobu 1. Le vril. Non, bah, il y avait que ça. Le vril 1, et puis j'arrête là. Voilà, je coupe. Merci. À bientôt. Et le stylo glisse tout seul. A plus.